Vladimir Poutine met sa menace à exécution. Dans un discours télévisé ce jeudi tard dans la nuit, il annonce le début d'une opération militaire en Ukraine. Une annonce immédiatement suivie de l'entrée en action des forces russes sur le territoire ukrainien. J'ai pris la décision d'une opération militaire et j'appelle les soldats ukrainiens à déposer les armes. Après cela, vous verrez tous qu'ils pourront quitter le champ de bataille sans entrave. Et à tous ceux qui tentent d'interférer avec nous, ils doivent savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et conduira à des conséquences que vous n'avez encore jamais connues. Le secrétaire général de l'OTAN a condamné, je cite, l'attaque téméraire et non provoquée de la Russie contre l'Ukraine, avertissant qu'elle mettait en péril d'innombrables vies. Pour sa part, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé Moscou lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité à désamorcer, pendant qu'il est encore temps, la crise autour de l'Ukraine. Je demande au président Vladimir Poutine de retirer les troupes et de donner une chance à la paix. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a, dans un discours en langue russe, appelé la société civile en Russie à faire pression sur ses dirigeants pour prévenir une grande guerre en Europe qui pourrait débuter de façon imminente. Plus de 200 000 hommes ont été déployés pour attaquer mon pays. Les Russes veulent-ils la guerre? J'aimerais tant connaître la réponse à cette question. Et cette question dépend de vous, citoyens de la Fédération de Russie. Et pendant que l'état d'urgence est rentré en vigueur en Ukraine depuis minuit ce jeudi, de puissantes explosions ont été entendues tôt ce matin dans la ville portuaire de Mariupol dans l'est du pays, mais aussi dans la capitale Kiev.